Salut les balances, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye, on est parti pour votre guidance générale du mois d'octobre. C'est votre mois anniversaire, je vous souhaite donc un merveilleux anniversaire. On est parti donc là pour les signes avec l'oracle des zodiaques de Faïs ou Fay Mélusine. Plutôt Fay je pense, mais bon bref. Voilà, allez, on va commencer tout de suite avec un nouvel oracle, oui je sais, je ne m'arrête jamais, qui est l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. On est sur un style un peu tatouage, old school un peu. Et vous avez deux mots-clés à chaque fois. Bon, on va voir un petit peu ce que ça dit. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies avec celui-ci. J'ai deux cartes qui viennent de tomber. J'ai la sensibilité et le temps. D'accord. Alors, vous pourriez avoir un lien avec la musique. Et pour certains, on pourrait avoir des problématiques d'arachnophobie. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'indique. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez un peu quand même perdu comment dire, l'espoir en fait. Il y a une espèce de nostalgie en fait qui se manifeste. Alors, je sais pas pourquoi on me montre une baleine aussi. Alors, je sais pas si ça vous parlera. Ça peut être un animal totem. N'hésitez pas à aller jeter un œil. J'ai aussi tout ce qui est musique, un peu de cigane, un peu, vous voyez, un peu manouche, jazz manouche, choses comme ça. Je sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, c'est les références qu'on est en train de me montrer et de m'envoyer. Et je sais pas pourquoi je vois du flamenco, je vois des femmes avec des grandes robes comme ça, de flamenco, avec beaucoup de volants. Bon. Je sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, c'est ce qui ressort dans vos énergies pour le moment, amis Balance. Alors, on va aller voir avec le sorcière rebelle. Je vous en ai déjà parlé de, je ne sais jamais le nom, je ne m'en souviens plus. Cécilia Latari. Voilà, vous le savez, c'est mon petit chouchou. Et comme vous le voyez, on va faire un thème un petit peu Halloween, puisque... on va être sur la période, donc je me suis dit on va prendre que des tarots, des oracles qui seront en lien un peu avec cet aspect un peu halloweenesque. Bon, hormis là l'oracle Apollonia, hein, mais bon, je trouvais que ça se prêtait quand même bien en termes de couleurs et tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va partir avec les 12 maisons, voir un petit peu vos énergies. Allez, maison 1. On a quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression que vous avez envie de vous révéler, hein, d'être un peu... de montrer qui vous êtes. Hein. Vous êtes perdu pendant un bon bout de temps à vouloir... Enfin, comme si vous aviez essayé de prétendre que vous étiez quelqu'un, et en fait non. Alors, je sais pas moi, par exemple, ça peut être quelqu'un... une personne, par exemple, qui multipliait les conquêtes... parce que grand manque d'assurance, grand manque de confiance en soi, et que là, bah, en fait, vous avez envie enfin de trouver quelqu'un, de vous poser, d'être bien en fait, et pas continuer à être le dragueur ou la dragueuse invétérée, où tout le monde se dit oh, de toute façon lui ou elle c'est un charreau. Vous voyez, il y a un truc comme ça parce que vous vous rendez compte que vous avez peut-être perdu du temps, perdu votre vie, perdu des belles occasions, peut-être perdu des gens autour de vous, ou en tout cas des relations. J'ai plus l'aspect sentimental, mais perdu des personnes sincères autour de vous parce qu'en fait, bah voilà, comme vous prétendiez être quelqu'un qui n'était pas vous réellement, bah forcément, il y a des gens qui ont déguerpi, quoi. Ça peut être ça. Non, attendez, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va aller chercher le reste. Bon, vous connaissez hein, le cadrage, toujours pas mon truc. Hein. Ça ressemble toujours à rien, mais c'est pas grave. Celle-là, elle est retournée. Bougez pas, j'arrive. Désolée, il a fallu que je mette mon ventilateur, j'avais trop chaud. Bon, quoi qu'il arrive, on vous dit que vous allez vers une affirmation de vous et on vous dit que ça va être extrêmement positif parce que vivre avec un masque, c'est quand même très compliqué. Donc là, on vous dit, oui, voilà, c'est effectivement une bonne idée que de vous révéler au monde tel que vous êtes vraiment. Encore une fois, on peut pas rester enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond pas sous prétexte qu'on veut pas souffrir ou qu'on veut pas, vous voyez, ça peut pas fonctionner. On sent qu'il y a vraiment eu une perte de quelqu'un
ou de plusieurs personnes, hein, mais vraiment quelque chose, ça vous a laissé sur le carreau, quoi. Hein. Pardon. Excusez-moi. Oh, j'espère que je vais pas avoir des allergies, c'est pénible. Excusez-moi. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu la tromperie de trop. Quelqu'un qui jusque-là vous avez pardonné un petit peu vos frasques et puis là qui supporte plus en fait et qui est parti et qui est parti loin de manière soudaine et ça vous a anéanti en fait. Et c'est là où vous dites j'ai déconné, j'aurais pas dû faire ça. Et donc la remise en question. On vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver rapidement vis-à-vis d'une nouvelle personne a priori. Il y a peut-être aussi besoin d'éclaircir une situation, peut-être besoin de vous exprimer en fait. Peut-être, ça veut pas dire que c'est pas perdu avec cette personne qui est partie, mais peut-être qu'il va y avoir une nécessité de lui dire les choses, de lui dire bah voilà j'ai déconné, j'aurais pas dû, ça a été plus fort que moi, voilà. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ah, je suis désolée, j'ai le nez qui est en train de se charger là, ça y est, j'ai l'allergie qui va commencer, donc je vais parler du nez, je vais renifler, je m'en excuse, je suis vraiment désolée, c'est terrible. Mais voilà, il y a peut-être besoin en fait d'exprimer des regrets, des remords auprès de quelqu'un à qui ça va faire du bien. Ça veut pas dire que ça va arranger les choses, mais en tout cas, sachez que c'est nécessaire en tout cas. Ouais, bon, il y a eu une perte et fracas quand même, hein, ouais. Vraiment, je peux avoir cette notion. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez juste en flirt. Voilà, on se promet rien, mais ça a été la bourde de trop, la gaffe de trop. Enfin, un truc qui a fait que la personne, elle vous a dit bon, écoute, ça suffit. Moi, j'ai donné. Tu sais pas où tu vas. Tu fais pas attention à moi ou un truc comme ça et la personne s'en va. Et vous, ça vous met mal, hein. Vous, ça vous met mal. Hein. Vous dites putain, j'avais le choix avec plein de gens, j'avais trouvé quelqu'un de chouette et puis finalement je déconne quoi. Je vous rappelle les balances, c'est vrai que chez vous je me connais, c'est souvent les énergies masculines à qui je m'adresse en fait. Donc ça peut être la personne en face de vous si vous-même êtes balance et que vous vous reconnaissez pas dans cette façon d'agir mais qu'on a agi comme ça avec vous. Je suis désolée, je sais pas pourquoi mais chez les balances c'est vraiment les énergies masculines à qui je m'adresse, à qui je fais le tirage et je sais pas pourquoi. Alors, je vous dis des fois les énergies on sait pas. Donc voilà, mais puis voilà, les énergies sont interchangeables, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, si ça vous parle pas vous en tant que balance, parce que voilà, vous avez été super et tout ça, ça parle probablement de la personne en face de vous. Mais on vous dit voilà, il y avait trop de choix et donc bah là au final, à pas vouloir choisir, ne pas choisir c'est un choix. Hein. Ne pas choisir c'est un choix. Vouloir collectionner les conquêtes, bah c'est un choix et en fait on se retrouve à aller dans le mur. Ça peut être aussi j'en ai moins la vibration, mais ça pourrait être aussi avoir joué sur tous les tableaux au boulot avec les collègues et tout ça, et finalement ça te fait piquer, et puis bah là vous avez tout le monde qui vous tourne le dos. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on peut vous dire qu'il y a un chamboulement familial, donc peut-être suite à cette rupture, et on vous demande de vous repencher auprès de vos enfants. Peut-être de multiplier les activités avec eux, le temps, en tout cas un temps de qualité avec eux, et pas juste d'être dans le côté pratico-pratique du parent, de fais tes devoirs, mange, va prendre ta douche, lave-toi les dents, voilà. Mais plus peut-être prendre un petit peu de temps avec eux pour passer du bon temps. Alors ça peut être effectivement faire des sorties, aller au cinéma ou que sais-je, ou aller jouer au foot hein, même. Mais en fait, ça peut même être regarder un film à la maison, mais voilà, en discuter, ou rigoler dessus, ou chanter. Vous voyez, mais il y a un truc où on vous demande de prendre du temps avec vos enfants, c'est important. Pour ceux qui seront concernés, bien sûr. Ouais, on vous dit, je suis désolée, l'expression va être très vilaine, mais on vous dit que vous allez en chier des ronds de chapeau. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour ceux peut-être qui se sont pris la rupture en pleine tronche, on vous dit que ça va pas être fastoche, quoi. Vous allez pas vous en remettre aussi facilement que ce que vous auriez pu penser ou que ce qu'il n'y paraît. Il peut y avoir des hauts, des bas, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des blessures très profondes qui vont ressortir, quoi. Alors, on m'indique le mois de mars, je sais pas pourquoi, on m'indique le mois de mars, le 27 mars en particulier. Ok, bon, je sais pas pourquoi. Alors, là, vous voyez les cartes? Ouais, super.
Va souvent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai les deux qui voulaient sortir. Hop, hop. Alors... Bon, on vous dit qu'il y a quand même une nouveauté qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être par exemple, pour certains d'entre vous, le fait que vous n'ayez jamais été réellement célibataire, que vous ayez enchaîné des relations longues ou tumultueuses. Et là, on vous dit que il y a un chamboulement dans votre vie. Alors, bon, il y a la rupture, hein, ça on l'a vu, mais il y a surtout le fait peut-être de prendre du temps pour soi-même, pour se reconstruire, afin d'attirer la bonne personne, afin d'attirer ce qu'on mérite, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez déconné, les gars, bah, vous allez manger, hein, mais vous mangez maintenant. Hein, on avait ici avec le 3 d'épée. Donc là, en fait, on vous dit, bah, ça va vous permettre de vous pencher sur vous-même, de vous reconstruire, de voir ce que vous voulez vraiment. Si, comme je vous le disais au tout départ, vous êtes quelqu'un qui avait multiplié les conquêtes, que finalement, de ne pas avoir choisi, ça a été un choix, et un choix finalement subi, et parce que l'autre a pris la décision de se barrer, que vous êtes au 36e dessous, on vous dit que là, donc, il va être important de savoir où vous allez. Est-ce que vous continuez à multiplier les conquêtes et à ne jamais vous poser et à finalement vous sentir hyper seul, ou est-ce que vous vous dites, bon, ok, là maintenant, moi, je suis prêt, j'ai envie de fonder quelque chose qu'on avait dans la première carte, hein, avec le 6 de bâton. C'est ça, 6 de bâton. Et de dire, bon, bah là maintenant, moi, je sais où je veux fonder, par exemple, une famille, ou je veux rencontrer quelqu'un et me poser. Et donc là, vous allez prendre le temps d'attirer ce que vous voulez à vous. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient, mais quelqu'un de très décidé, quelqu'un qui pourrait être, avec l'empereur, quelqu'un qui pourrait être du signe du bélier, par exemple, ou alors plus largement des signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire. On a quelqu'un qui est tourné résolument vers l'avenir, qui sait où il va, où elle va. On a quelqu'un de très décidé, on a quelqu'un qui travaille à son élévation et qui va vous inviter à faire de même. À l'heure actuelle, on voit que vous êtes toujours vachement tourné vers votre passé, mais on peut vous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez aussi déjà, puisqu'avec le chariot, notre petite dame, là, elle regarde, hop là, à gauche qui symbolise, à mon sens, hein, plutôt le passé. Donc on vous dit peut-être quelqu'un qui était déjà derrière vous il y a quelques années ou il y a quelques semaines ou quelques mois, que vous n'avez pas vu ou que vous avez ignoré clairement. Et on vous dit que là, cette personne, elle s'est concentrée sur elle-même et donc bah, vous allez devoir, hop là, vous tourner vers l'avenir pour aller la retrouver. Là où je parle de la personne. Donc voilà, on a cette notion-là. C'est fou parce que dans votre tirage, les balances, c'est très souvent ce signe-là qui ressort, le bélier en particulier. Mais enfin, en tout cas, pour ceux avec qui je suis connectée, je vous rappelle que je peux pas me connecter avec tous les balances du monde entier. J'aimerais bien, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc pour ceux que ça concerne, en tout cas, donc ça risque d'être une petite niche, mais voilà, on a cet esprit-là. On vous dit que vous aviez peut-être pas spécialement vu le potentiel de cette relation au départ et ce qui a fait que vous avez tourné le dos. Encore une fois, peut-être que cette personne, vous l'avez mis de côté parce que vous aviez plein de choix et que vous n'avez pas voulu choisir cette personne. Ça peut être ça. Hein. On a quelqu'un qui revient de loin. On a une personne en face de vous qui a dû avoir une vie pas évidente, hein, avec tous les cactus qu'il y a autour. Pourtant, cette personne, voilà, elle est là, vous voyez, je sais pas, j'ai le mot stand, vous voyez, en anglais. Elle est là, quoi. Elle est posée, elle est là. On a quelqu'un qui s'est sorti un peu de ces tumultes, qui a épuré des situations qui ont dû être particulièrement difficiles pour s'élever. Donc on a quelqu'un qui a un fort passé lourd, mais qui a décidé d'écrire sa nouvelle vie et de prendre les choses en main. Vous voyez, avec cette plume-là qui symbolise l'épée dans ce jeu-là. Voilà, on a quelqu'un qui est décidé, qui va écrire sa nouvelle vie. Donc en fait, on vous dit, bon, bah continuez de vous focus sur vous pour le moment. Parce que il y a un moment ou un autre, quand cette personne elle va revenir dans votre vie ou quand vous allez avoir envie de revenir vers cette personne, vous allez pouvoir avancer ensemble. Allez, on va aller voir les 3 dernières cartes. Hop là, non, ça fait trop de cartes. On va prendre juste la première. On peut vous indiquer, pardon, excusez-moi, je reviens un petit peu sur le tirage précédent. On peut vous indiquer qu'il va être nécessaire de prendre son temps. N'essayez pas d'aller trop vite parce que vous risqueriez de partir dans tous les sens. Et ce serait un petit peu dommage. Ouais.
On a quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, hein, réellement. Hein. On a un leader en face de vous qui arrive. Hein. On a quelqu'un qui sait où il va, peut-être chef d'entreprise. On a quelqu'un qui a des responsabilités. On peut avoir quelqu'un qui pourrait être dans médecin, ou vous voyez, ou avocat, ou chef d'entreprise, ou artiste. Ou voilà, mais quelqu'un qui mène sa barque. On n'a pas quelqu'un qui subit, d'accord? On n'a pas... je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un qui est dans le salariat, par exemple, on a possiblement un chef d'équipe. Vous voyez, quelqu'un qui a des responsabilités et qui sait se faire entendre. On a quelqu'un qui a un leadership naturel, clairement. Donc avec l'étoile, oui, c'est bon, vous voyez la carte. Je suis pas trop mal cadrée pour une fois. C'est pas souvent, mais là, je suis pas mal. Ouais. Oui, on a quelqu'un qui arrive vite, hein. Vous voyez, avec le cavalier de bâton ici et l'as d'épée. On a quelqu'un qui arrive vite, mais qui est très décidé, hein. Vous allez pas lui faire, vous allez pas lui raconter la messe à cette personne, hein, clairement. Ouais. Vous avez plein d'espoir pour votre boulot. Vous espérez que ça va fonctionner. Peut-être que vous êtes en train de vous pencher sur une réorientation professionnelle et tout ça. Vous êtes plein d'espoir. On vous dit que vous avez les capacités d'y aller, donc il va falloir simplement avoir un peu confiance en vous. Vous avez beaucoup d'espoir aussi dans cette nouvelle relation. On vous parle de l'as de coupe pour finir. Hein. Donc voilà, on a résolument un signe de feu en face de vous. Hein. Là, on a le lion, mais on a résolument bélier-lion. Hein. On a quelqu'un de solaire. Ça peut être le sagittaire aussi, mais là, c'est vraiment plutôt bélier-lion. On a quelqu'un de solaire, avec un leadership naturel. C'est quelqu'un qu'on voit, qu'on repère, d'accord. Donc clairement, si vous voyez quelqu'un qui est tout timide dans son coin, c'est pas cette personne dont je parle. Là, on a quelqu'un qui, quand cette personne arrive, on la voit. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, on la voit, elle dégage quelque chose. On a vraiment quelqu'un qui est stand, vous voyez. Elle est là. Je sais pas si j'ai le bon accent anglais, c'est pas grave. Mais on a quelqu'un qui est là. Donc voilà, c'est quelqu'un que vous pouvez pas, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, c'est quelqu'un qui s'exprime correctement, qui a peut-être même une facilité d'élocution importante. C'est pour ça que je vous parlais d'avocat par exemple ou de médecin, de quelqu'un qui est capable vraiment d'expliquer les choses, d'exposer, mais qui a vraiment pas du tout de problématique d'expression, en tout cas de communication. On peut avoir quelqu'un qui est très franc par contre aussi, hein, donc très tranché. Mais moi je vois quand même quelqu'un avec beaucoup d'émotions, d'accord. On peut avoir quelqu'un de très empathique quand même malgré tout. Hein. On n'a pas quelqu'un de froid, de dur. On a quelqu'un de charismatique, mais quelqu'un qui pourrait être très très empathique. Bon, on vous dit que vous avez quand même vos amis qui vont être là pour vous soutenir quant à cette séparation qui vous a peut-être pas mal secoué. Mais je pense aussi surtout qu'ils vont avoir la capacité de vous dire t'as fait de la merde. Voilà, clairement. J'ai des gens là qui vont évidemment, vous voyez, à l'image de cette femme avec ce lion, voilà, elle est là, elle lui met la tête sur la main sur la tête, elle est posée sur elle. Tu peux compter sur nous, on va te soutenir et tout ça, mais on va aussi te faire sortir les wads, hein, donc les doigts du. Je dis pas parce qu'après je dis trop de gros mots et je pense que c'est pour ça que je suis plus trop vue sur YouTube, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est des gens qui vont pas avoir de problématiques et c'est là où on reconnaît les vrais amis, à vous dire les vérités. Alors comme je dis toujours, on peut tout dire à tout le monde, il y a des façons de le dire et des moments pour le dire. Mais là, vous allez être dans une période où vous allez avoir besoin qu'on vous rentre un peu dedans en vous disant mais t'as fait de la merde. Clairement, t'avais une meuf super ou un mec super, t'es allé faire n'importe quoi ailleurs, à croiser les yeux là, et bah résultat voilà, t'as récolté ce que t'as cherché en fait. Hein, voilà, qui sème le vent, récolte la tempête, paf, bim bam boum, bah t'as perdu la personne qui pouvait peut-être te faire du bien, te faire plaisir, t'élever et tant pis pour toi. Maintenant tu le sais, et ben reproduis pas les mêmes conneries. Voilà. On me montre le poisson ici avec son tatouage et l'as de coupe là, donc j'ai l'énergie du poisson aussi, donc peut-être quelqu'un aussi qui est très créatif ou qui est très comment dire, je vais pas dire visionnaire parce que pour moi ce serait plutôt le Verseau, mais quelqu'un qui cherche en fait. On peut avoir un chercheur ou une chercheuse, quelqu'un qui cherche à améliorer tout le temps les choses ou à aller dans le détail ou qui va essayer d'avoir la meilleure version de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait. Vous voyez, on a quelqu'un peut-être un peu perfectionniste quelque part, vous voyez. Mais on a quelqu'un qui rêve à de grandes choses en fait, qui pense d'une manière ou d'une autre pouvoir peut-être laisser son empreinte dans le monde, aussi infime qu'elle soit, mais faire avancer les choses. Hein. On a quelqu'un de décidé. Hein. On a quelqu'un de décidé, on a quelqu'un qui a de grandes ambitions, de grands projets et qui se dit qu'à deux ce sera plus merveilleux encore que seul, mais pas forcément.
Voilà. Si vous êtes à 2, cette personne elle sera très contente. Si vous n'êtes pas là, elle fera sa vie quand même. Vous voyez, on a, je sais pas pourquoi est-ce qu'on montre vraiment cette main qui tient la tasse et on se dit bah on pourrait avoir une deuxième main, mais bon si on l'a pas, on a quand même l'équilibre, on sait tenir la tasse sans qu'elle bascule quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui risque de vous perturber parce que, bah, comme on le voyait, hein, si on est sur un bélier, en l'occurrence qui ressortait très fort avec l'empereur, si on est sur un bélier ou même sur un lion, on est sur des signes, en tout cas le bélier c'est votre opposé direct en astrologie, on est sur comment dire, une personnalité qui est diamétralement opposée à la vôtre. Hein. Donc voilà, on est sur quelqu'un qui sait où il va, de décider, qui hésite pas, qui agit avant de réfléchir. Voilà, ça veut pas dire que la personne est bête et ne réfléchit pas, mais c'est quelqu'un qui passe à l'action. Vous êtes souvent plutôt dans la réflexion un peu trop longue, quoi. Et là, en fait, non, vous avez quelqu'un qui est décidé. Donc ça va vous perturber un peu, ça va vous secouer, ça va vous agiter, et vous allez peut-être un peu perdre votre latin et regarder cette personne un peu de loin. Ouh là là, c'est quoi cette tornade, quoi, hein? Bon, ça fait quand même plusieurs fois que je parle de tempêtes et de tornades, donc attention en fonction des endroits où vous êtes, mais on pourrait avoir des tempêtes ou des cyclones ou des ouragans comme ça qui pourraient frapper d'ici peu, parce que ça, en tout cas sur peut-être la fin d'année, parce que je sais pas, j'ai ce truc là de la tempête, du cyclone qui arrive quoi. Donc bon, be careful comme on dit. Hein. Ouais, je sais, j'ai un accent anglais incroyable. Mais bon, on vous dit que c'est pour du top, hein. Avec le soleil derrière, on vous dit vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Allez, on va aller voir un petit peu avec celui-ci. Alors, je sais plus lequel c'est. C'est le tarot des jeunes sorcières. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. J'essaie de pas faire des vidéos trop longues. Donc, on va voir si juste quelques cartes qui tombent. Parce que là, on a balayé déjà pas mal le truc. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 3 de coupe, ouais. Alors là, en fait, dans cette carte-là, on vous dit qu'il va y avoir des difficultés, d'accord? Mais que vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Donc les difficultés, ça peut être justement le fait de devoir vous engager, chose que vous saviez pas trop faire jusque-là ou que vous ne vouliez pas trop faire. On peut avoir quelqu'un qui vous pousse un peu dans vos retranchements, comme je vous disais, du fait que vous soyez quand même très différents. Mais on vous dit que si vous unissez vos forces, il y a moyen d'aller vachement loin. Ouais, on vous dit de pas vous affronter en fait. Il n'y a pas de raison de s'affronter. Au contraire, vous devriez être liés pour avancer. Et il y a peut-être un projet commun qui va se créer. Et avec le 3 de coupe et en l'occurrence avec cette image-là, moi j'ai plutôt le côté de profiter de la vie, de pouvoir vraiment chacun sa place. C'est toi plus moi plus nous. Et ça correspondrait bien avec cette interprétation que j'ai de dire voilà, ensemble on peut faire plein de choses, on peut savourer, on en a peut-être bien bavé chacun de notre côté, maintenant on va manger le miel quoi. Voyez, avec le livre qu'il a dans la main comme ça et l'espèce de tatouage, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, on dirait des barbelés, je sais pas, un peu à la Pamela Anderson. On a ce côté, on a beaucoup souffert, on a beaucoup appris, on s'est libéré ici de nos chaînes, on a avec le livre, appris de nos erreurs, on a accumulé les expériences et désormais on va pouvoir savourer. Alors par contre, on vous dit attention de ne pas avoir des secrets bien gardés du style j'ai quand même une relation moi sous le coude en attendant que toi tu te positionnes ou pas, parce que là vous pourriez refaire les mêmes erreurs qu'avant. On peut vous mettre en garde sur le fait que c'est ça qui a fait capoter votre relation d'avant. Mais on vous dit que là, on est parti pour l'autoroute de l'amour. On peut y aller, il n'y a pas de souci. Attention aux gens autour de vous qui pourraient essayer de nuire. Hein, c'est ce que je vois avec les corbeaux et puis le rat. Qui pourraient venir vouloir bouffer dans votre gamelle. Donc, il y a peut-être des pique-assiettes autour de vous et des pique-assiettes de l'amour. Hein, donc, ça peut être des gens, les ex, les machins qui reviennent à la charge parce que maintenant, ces personnes voient que vous êtes bien. Donc, on vous dit attention à ça. Ne vous laissez pas berner. Ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une belle relation et de se retrouver à poil. Voilà. Bon, on va voir avec celui-ci. Donc, c'est le tarot des vilains, je crois. C'est ça ouais, des Disney, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. On vous dit le 9 de denier. Donc, on vous dit, voilà, il y a un souhait qui va être, comment dire, réalisé, en fait. Hein. On vous dit, voilà, ça va être fluide, ça va être simple, mais pour ça, il y a encore un petit peu de chemin. Donc, il faut continuer d'avancer, de bien réfléchir à ce que vous voulez, de faire le bon choix, parce que vous n'allez pas pouvoir passer de denier en denier, sinon vous allez aller au tas. Encore une fois. Donc,
Prenez bien le temps de réfléchir, mais en tout cas, on vous annonce que cette personne qui est sur votre chemin ou qui arrive ou que vous connaissiez déjà et que vous avez laissé passer, on vous dit que voilà, ça va bien se passer, quoi. C'est une relation qui a énormément de potentiel et vraiment beaucoup de bonheur. Allez, avec l'Everyday Witch Tarot, on va aller voir. Voilà, il y a tout qui tombe. Alors, vu que vous êtes le premier signe que je fais, je ne sais pas si je garderai toutes les cartes pour les prochains tirages, parce que bah, en fait j'ai l'impression que c'est quand même très complet, qu'on revient sur les mêmes choses. Ouais, bon, celui-là il veut pas parler, donc il n'y aura pas d'Everyday Witch. On va finir avec, c'est quoi le nom de celui-là? L'Oracle des Contes de Fées de Lucy Cavendish. On va aller voir un petit peu une carte conseil de clôture. On va voir ce qu'on vous dit. Hop. Non, ça fait beaucoup de cartes, mais on va prendre la première. Donc, on a Blanche-Neige et Rose-Rouge, la sororité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a quelqu'un qui est diamétralement opposé à vous. On a quelqu'un, comme je vous disais, qui peut être clairement du signe du Bélier, vis-à-vis de vous qui êtes Balance. On a l'air qui attise le feu. On a le feu aussi qui chauffe l'air, vous voyez, et qui vous transforme. C'est-à-dire que vous pourriez pousser encore plus cette personne à se dépasser, d'accord, et cette personne, elle pourrait vous transformer, mais de la bonne manière. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui va vous faire changer du tout au tout et que vous allez devenir l'ombre de vous-même. C'est pas ça. Mais ça peut être quelqu'un qui va justement vous pousser à avoir confiance en vous et à vous élever, parce qu'on sait que l'air chaud, par exemple, permet de soulever les montgolfières. Vous voyez, dans cet esprit-là. C'est l'image qu'on me montre. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est un peu chelou, j'avoue, mais bon, voilà. Il pourrait y avoir un attrait pour le siècle des Lumières pour certains d'entre vous, ou peut-être une réponse à chercher là-dedans, ou peut-être une vie en commun à cette période-là. Ça pourrait être une vie antérieure, mais on me montre ça avec ces hommes avec les hautes formes, les lunettes, l'espèce d'appareil photo là qui était sur trépied où il fallait mettre la tête dedans et tout. Enfin voilà, j'ai ces images-là, j'ai un Paris en pleine transformation et tout ça, donc peut-être que ça vous parlera. Mais voilà, et donc on a en fait deux personnages qui pourraient être un petit peu tristes dans leur coin, mais qui, une fois réunis, vont être plus forts que tout, quoi. On vous met en garde quant à la communication. On vous dit que ça va être très important. Peut-être que les béliers, on sait, hein, c'est des gens qui ont tendance à dire les choses très franchement, sans trop réfléchir de l'impact que ça va avoir dans la façon dont ils le disent. Donc peut-être qu'on peut avoir quelqu'un qui pourrait vous blesser des fois. Néanmoins, on vous dit il faut aller au-delà de simplement des mots que la personne a prononcés, même s'ils ont leur importance, mais que des fois c'est plus l'intention qui va compter dans ce qui a été dit que dans la façon dont ça va être dit, parce que le bélier reste maladroit quand même quant à son impulsivité et donc à sa manière de communiquer. Vous, néanmoins, on vous appelle à ne pas être hypocrite et à dire les choses comme vous les pensez et non pas essayer d'être trop fleur bleue et brodé pendant 2 heures, où lui ça va le saouler en face parce qu'il veut dire bon allez arrête de tourner autour du pot, c'est quoi le problème? Donc voilà, on vous dit sentez-vous libre de dire les choses, mais surtout sentez-vous libre d'être vous-même. On revient sur la première carte du départ qui était le 6 de bâton chez les sorcières rebelles, où on vous dit sentez-vous libre d'être vous-même parce que vous avez quelqu'un en face qui est un peu brut de décoffrage en fait, donc qui va comprendre que vous soyez brut dans votre façon de dire et d'être et de faire, et qui va vous demander d'être comme ça. Si vous êtes trop gnangnan, il va vous dire mais tu m'emmerdes quoi. En fait, moi je veux que tu me dises les choses. Donc voilà. Néanmoins, on a quelque chose de très beau et encore une fois, avec la carte de la sororité, on a une belle complémentarité qui va être mise en place justement parce que vous êtes très différents et complémentaires et que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que peut-être avec un autre partenaire en l'occurrence. Voilà, amis Balance. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous annonce que je suis en train de créer mon petit site internet sur lequel vous retrouverez mes créations. Aussi bien de pendules que d'objets que j'ai pu découvrir et apprécier un petit peu partout sur le net. Et vous pourrez aussi directement prendre votre guidance privée par ce biais-là. Voilà, je vous en dirai un peu plus dans un petit short, je pense, ou dans une prochaine vidéo. Mais sachez que c'est en cours. Mes petits amis Balance, je vous souhaite le meilleur comme toujours et keep cool and love.
calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de